Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Danemark. C'était une rencontre qui comptait pour la première journée de phase de poule de la Ligue des Nations. Défaite des Français 2-1 au Stade de France. Karim Benzema va ouvrir la marque à la 51e minute de jeu. L'égalisation d'Andreas Cornelius intervient à la 68e et la 88e. L'attaquant danois s'offre un doublé et avec ce résultat, les Bleus concèdent leur premier revers dans cette nouvelle édition de la Ligue des Nations. Au classement, on est 3e avec 0 points, à égalité avec la Croatie 4e qui a également perdu son premier match face à l'Autriche sur le score de 3-0. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était dans l'ensemble assez laborieuse, assez ennuyeuse. J'ai pas aimé le rythme de la première mi-temps. C'était lent, c'était mou, il n'y avait pas beaucoup d'animation, il n'y avait pas beaucoup d'occasions, j'ai pas énormément vibré. L'entame de match des Bleus est compliquée, un premier quart d'heure assez difficile. Le Danemark s'était créé une grosse occasion dès la 3e minute avec Maleux qui trouve le poteau du Lloris suite à une frappe ratée de Kasper Dolberg. Heureusement pour nous, on ne concède pas l'ouverture du score. Ensuite, on a répliqué à la 13e minute avec le but refusé de Benzema pour un hors-jeu, le but refusé pour l'attaquant du Real Madrid. Après un bon travail de Kylian Mbappé qui a pu glisser le ballon pour l'attaquant du Real Madrid. Malheureusement, c'est comme je disais, l'arbitre a signalé un hors-jeu. Et puis après, il n'y avait pas de grosses occasions. Kasper Schmeichel et Lloris, ils ont fait quelques arrêts, mais sans vraiment être inquiétés. Mi-temps 0-0. Bon, en plus de ça, on est handicapé par la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, qui se plaignait d'une douleur au genou, si je ne me trompe pas, une blessure un peu musculaire. Donc, on a fait le premier changement avec l'entrée en jeu de Christopher Nkunku. Qui a apporté un peu plus d'animation au début de la deuxième période, qui a été d'ailleurs passeur décisif sur le but de Benzema à la 51e, suite à une passe de Kingsley Coman sur le côté droit, Coman qui décale Benzema à droite, il rentre dans la surface de réparation, 1-2 avec Christopher Nkunku. Il se joue de deux défenseurs danois, il dribble deux danois avant d'enchaîner avec une frappe pied gauche à terre. Kasper Schmeichel est battu 1-0 pour l'équipe de France. Donc jusqu'ici tout va bien. On est encore handicapé par une nouvelle blessure, celle de Raphaël Varane à l'heure de jeu. On a vu qu'il se plaignait sur une action, il se plaignait d'une douleur au niveau de la cuisse. C'était au mauvais moment puisque on perd le patron de cette défense, parce que pour moi Raphaël Varane c'est quand même le patron de la défense des Bleus, et dès qu'il est sorti sur blessure, n'a pas Saliba, c'est un bon défenseur, mais on n'a pas un patron, il n'y a pas un mec qui va calmer, tu sais, lorsqu'il y a des occasions chaudes, qui va rassurer derrière, il n'y a pas une valeur sûre. Koundé, c'est bon, ça fait à peine un an qu'il est en équipe de France, c'est encore un peu juste. Hernandez, ça fait quelques années, ok, mais c'est un peu irrégulier aussi. Donc tu vois, il n'y a pas une valeur sûre. Tu vois que il n'y a pas un taulier, il n'y a pas une valeur sûre, il n'y a pas un patron. Et lorsque Varane, comme je disais, est sorti, défensivement, on a sombré. À la 68e, on concède l'égalisation, le but de Cornelius sur un bon centre de Pierre-Emile Højbjerg, l'attaquant de Trabzonspor. A repris ce ballon au point de pénalty, ce centre au point de pénalty, plat du pied, rien à dire. Lloris est battu, un partout. Ça pendait au nez des Français, le but danois. On se fait punir. Ensuite, on essaie de marquer ce deuxième, de reprendre l'avantage avec des occasions de Kanté qui à un moment donné touche le poteau de Kasper Schmeichel avec une frappe enroulée à l'entrée de la surface. Et puis à force de vendanger devant les cages, on se mange un deuxième. Encore une fois Cornelius sur une ouverture d'un joueur danois, je crois que c'est Maleux, le latéral danois, qui lance dans la profondeur Cornelius. On voit sur le mauvais alignement de la défense
française sur l'action, sur les 2 buts, tu vois, les 2 buts de Cornelius et erreur d'alignement. La défense n'est pas alignée correctement, donc ça paye cash. L'attaquant danois qui part tout seul au but et fusille du Lloris d'une frappe puissante. Sur l'action, on peut reprocher quand même Saliba qui manque d'agressivité. Je comprends pas pourquoi il fait pas un tacle glissé. Essaye quand même un tacle glissé, même si tu provoques un penalty ou alors tu provoques un corner. Enfin, tu concèdes un corner. Tu concèdes un penalty ou tu concèdes un corner. Mais au moins, tu sais, essaye de mettre un peu plus d'agressivité parce qu'on a vu sur le but, il essaye de pousser avec son bras, mais non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, surtout quand tu vois le physique de Cornelius, c'est quand même un grand gaillard, donc faut en mettre plus d'agressivité, quoi, plus d'impact physique pour bouger, quoi, pour gêner son occasion de but. Et malheureusement, on concède le deuxième et on s'incline, quoi. Mais c'est bien, ça marque pour rien parce qu'au moins ça fait une petite piqûre de rappel. Ça nous rappelle qu'on n'est pas invincible. Alors la composition d'équipe que Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, a mis en place, bon, même si je pense que c'est Deschamps qui a donné la consigne à son adjoint, puisqu'il était avec sa famille suite à le décès de son papa. Toutes mes condoléances à lui et à toute sa famille. Petite parenthèse hommage. Alors ça a été un 3-5-2, on a revu ce schéma tactique avec Hugo Lloris dans les buts, je ne sais pas si vous voyez bien les noms. Lloris dans les buts avec le brassard capitaine, la défense à 3, Varane, Koundé, Lucas Hernandez, Kanté et Tchouaméni pour former le duo au milieu de terrain, Griezmann en numéro 10, Kingsley Coman piston droit, Théo Hernandez piston gauche et le duo d'attaque, Karim Benzema associé à Kylian Mbappé. Après il y avait les entrées en jeu de Christopher Nkunku à la place de Kylian Mbappé sorti sur blessure, Saliba qui a pris la place de Raphaël Varane également sorti sur blessure, Rabiot à la place de Griezmann et les 2 derniers changements en fin de match, les entrées en jeu de Diaby et Klose à la place de c'était Koundé et Kingsley Coman. Alors le schéma tactique c'était à peu près la même chose que d'habitude. Là on a bien vu quand même que sur le côté droit il y avait quand même un déséquilibre avec Kingsley Coman. Pour moi, même si offensivement il apporte beaucoup d'animation, mais c'est pas un vrai piston, c'est pas un joueur qui a la capacité c'est pas un joueur qui est adapté à jouer dans ce système-là, dans ce système de jeu. Un Jonathan Klaus, par exemple, j'aurais préféré voir Jonathan Klaus dans ce système-là, ça aurait été un peu plus adapté et je pense que ça aurait été un peu peut-être mieux défensivement, on aurait eu un peu plus d'équilibre parce que tu voyais à chaque fois quand Coman partait sur le côté droit, et il y avait ce même que sur le flanc droit, tu voyais que c'était un peu désert, c'était un peu il y avait une carence, il y avait une absence, tu voyais qu'il y avait il manquait un joueur. Alors même si Koundé il a essayé de compenser ce trou, c'est ce que je cherchais, ce mot, ce trou sur le côté droit. C'est pas suffisant. Donc Coman il fait pas tout le temps il fait pas beaucoup de replis défensifs, quoi. Il en fait pas énormément. Un Klose aurait été un peu plus adapté à ce système-là. La défense, Saliba, même s'il est sur le match, il a pas fait une bonne entrée en jeu, mais j'aurais préféré voir Saliba à la place de Jules Koundé, puisque Koundé, c'était pas terrible, c'était pas terrible. J'aurais préféré voir un William Saliba. Je pense que si tu mettais Saliba au début dès l'entame du match, dès le départ, aux côtés de Varane et Hernandez, je pense qu'il aurait été mieux. Je pense que ça aurait été mieux, je pense que défensivement ça aurait été beaucoup plus solide. Mais ça c'est mon opinion, après je sais pas ce que vous en pensez. Et après le reste c'est du classique, hein. Griezmann, Tchouaméni, Kanté, Benzema, Mbappé. Pas grand chose, j'ai rien d'autre à rajouter. Les statistiques, on va commencer par l'équipe de France, 60% de possession de balle, 2 corners, 14 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés. Et côté danois, 40% de possession de balle, 2 corners, 8 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, oui, la France a eu la possession de balle. Ils ont eu des occasions, mais on manque de finition, on manque de justesse dans la finition. C'est pas assez juste. Il y avait du déchet dans le dernier geste. C'est dommage et c'est ça qui paye cash. Et les Danois, ils ont pas eu beaucoup d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils avaient,
ils les mettent au fond, hein. Ils mettent au fond leurs occasions. Ils ont été beaucoup plus tranchants dans le dernier geste, surtout avec l'entrée en jeu de Cornelius qui nous a fait extrêmement mal. C'était très compliqué lorsqu'il est entré en jeu. Les tops et les flops, on va commencer par Hugo Lloris. Lloris qui a, malgré ses 2 buts encaissés, a fait quand même un bon match. Enfin, il n'a pas été non plus exceptionnel, mais il a fait quand même une bonne prestation. Il a fait quand même de nombreux arrêts sur les tentatives d'Eriksen, de Højbjerg ou encore de Cornelius. Heureusement qu'il était quand même là parce que sinon l'addition aurait pu être bien plus salée. Donc Lloris, je le mets dans le top. La défense à 3, Koundé, Varane et Hernandez. Le seul que je mettrais dans les tops, c'est Raphaël Varane, même s'il n'a pas été non plus exceptionnel, mais on a senti quand même que dès qu'il était là, il rassurait défensivement. Il faisait de bonnes relances, tout ça. Et à partir du moment où il est sorti défensivement, c'était trop fébrile. Trop fébrile, c'était trop friable. La défense ne tenait plus la route, quoi, lorsque Varane est sorti. Puisque Koundé et Hernandez c'était moyen. Hernandez à chaque fois il était mal aligné, il suivait pas l'alignement de ses partenaires avec Koundé et Varane et puis ensuite Saliba. Hernandez qui a pas fait un super match. Enfin moi personnellement j'ai pas trop aimé le match de Lucas Hernandez. Koundé pareil, j'ai pas trop aimé son match où il a été on savait pas trop un coup, tu sais, il jouait un peu dans un poste hybride, hein, il jouait un peu latéral droit, on savait pas trop à un moment donné si on jouait lorsque Saliba était entré en jeu, on jouait toujours dans une défense à 3 ou une défense à 4. Moi personnellement je savais pas trop dans quelle formation on jouait en deuxième période, puisque des fois il était même plus haut que Kingsley Coman. C'était trop flou. C'était flou. Koundé qui était assez moyen. Pas trop aimé son match. Donc Hernandez et Koundé, je les mets dans les flops. Kanté et Tchouaméni, ça a plutôt bien fonctionné. Le duo au milieu de terrain. Kanté qui a récupéré des ballons, qui s'est créé des occasions, qui a même failli marquer comme je disais, là, sa frappe au relais sur le poteau. Tchouaméni qui a pas fait un mauvais match non plus, qui a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Défensivement, il n'hésite pas à mettre des tacles, à mettre de l'agressivité. Bon match de Tchouaméni qui confirme de match en match, qui peut s'installer dans son 11 de départ et qui peut justement concurrencer un Paul Pogba. Moi je dis Tchouaméni ça peut être une bonne concurrence pour Paul Pogba, donc on verra dans la suite, mais pour moi Tchouaméni c'est pour moi une valeur sûre au milieu de terrain comme N'Golo Kanté. Ensuite Griezmann, match assez décevant de Griezmann. Alors oui, il a eu des ballons, c'est vrai, mais il a pas bonifié les occasions. Enfin, tu sais, il a pas porté sa créativité comme il fait d'habitude. Enfin, tu sens qu'il il était pas bien dans ce match. Il était pas bien physiquement. Enfin, c'est un match à oublier pour lui. Les pistons Coman et Théo Hernandez. Théo Hernandez assez décevant. J'ai pas trop aimé son match le latéral milanais. J'ai pas trop aimé son match. Défensivement, il s'est fait un peu manger. Offensivement, les centres c'était pas trop ça. On a connu un meilleur Théo Hernandez. Coman qui a pas fait un mauvais match. J'ai préféré le match de Kingsley Coman, la prestation de Coman par rapport à celle de Hernandez. Coman qui a offensivement apporté un peu plus d'animation. De la vitesse, les centres ils étaient assez justes pour Benzema et Mbappé. Coman je mets dans le top. Alors même si il n'a pas fait beaucoup de replis défensifs, ça c'est le petit bémol pour Kingsley Coman, mais après c'est pas son poste. Enfin pour moi il est pas adapté sous ce système là. Dans ce système là, pour moi Kingsley Coman n'est pas à sa place, piston droit. C'est pas son poste. Un Klose comme je disais ça aurait été plus adapté. Mais sinon à part ça, bon match de l'ailier bavarois et le duo d'attaque Mbappé Benzema, bonne prestation, qui a été buteur, qui s'est créé c'est lui qui a créé les seules occasions pour les Français. C'est le seul joueur qui a porté du danger, qui a été un poison pour la défense danoise. Donc Benzema je mets dans le top. Mbappé, la première période était assez discrète. J'ai trouvé qu'il était assez discret dans une prestation assez discrète d'Mbappé. Il était un peu isolé. Enfin, tu sais, on le trouvait pas trop. On l'a pas énormément trouvé dans cette première période jusqu'à sa sortie sur blessure. Donc Mbappé, je le mets dans flop.
Et puis les remplaçants, Nkunku au début il était bien. Lorsqu'il est rentré, il a apporté de l'animation, il était assez mobile, assez disponible. Tu sais, il bougeait un peu dans tous les sens. Et puis au fur et à mesure de la rencontre, il s'est un peu éteint. C'est dommage, mais ouais, au début il était bien. Nkunku je le mets dans flop, mais bon, c'est dommage puisqu'il avait fait une bonne entame lorsqu'il y a eu une bonne entrée au début. Puis après, il s'est un peu éteint, comme je disais. Saliba, une entrée en jeu décevante. Une entrée, il se faisait bouger, manque d'agressivité, un peu fautif sur le deuxième but de Cornelius, manque d'agressivité. Pas une bonne entrée en jeu de William Saliba, qui m'a un peu déçu. Rabiot, pas terrible. Diaby et Klose, ils sont rentrés, mais ils n'ont pas pu apporter ce qu'ils pouvaient. Il a attendu, Guy Stéphane, il a attendu la 91e pour les faire rentrer. C'était avant qu'il fallait les faire, les changements. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Bon, je vais m'arrêter là, puisque ça fait quasiment un quart d'heure que je parle de ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est dans la description. Donc tu vas cliquer, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes. Si tu as Instagram, tu t'abonnes à ma page. Ça me fera plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.